Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome du Putois, l'hippodrome de Compiègne au nord de Paris, dans le prix de la vallée de l'Oise, 1400 mètres à parcourir pour des chevaux de 3 ans sur une piste qui sera certainement assouplie, avec donc 16 concurrents au départ, dont le top weight qui est une femelle Zalikova qui sera montée par Clément Lecoeuvre, qui fera partie on va dire des semi-outsiders, tout comme le numéro 2 Cortado avec le concours d'Hugo Boutin qui va s'élancer plutôt à l'intérieur de l'accord numéro 4, le numéro 3 Dark Money qui comptera certainement beaucoup de partisans sous la monte de Maxime Guyon qui a encore brillé ce week-end à Longchamp en remportant le prix Niel avec Sozy, le numéro 4 Calypso King qui sera monté par Alexis Pouchin. On va parler aussi du numéro 5 Avenue Montaigne avec le concours de Michael Barzalona, là aussi une concurrente qui sera très très jouée. Le numéro 6 Lancelot Gold avec Christophe Soumillon, un concurrent qui fera également partie des chevaux très joués. Numéro 7 Zellman avec Hugo Beignet, plutôt un semi-outsider. Le numéro 8 Divide and Rule avec Marie Vélon, un cheval, une pouliche au profil assez intéressant, tout comme le numéro 9 Blue Moves avec Christiane Demuro. On est maintenant finalement vers le bas du tableau avec des valeurs qui se tiennent de près quand même, simplement 4 kg entre le top weight et le bottom weight. On a donc le numéro 10 Tiffany Lee avec Théo Bachelot, le numéro 11 Zéolakis Aurélien Lemaître, un cheval qui a un profil assez intéressant. Le numéro 12 Salala avec Eddie Ardouin qui va plutôt partir de l'extérieur, la corde numéro 13. Alors à savoir, est-ce que les chevaux vont effectivement finir à l'extérieur comme ça peut être le cas à Compiègne quand les pistes sont assouplies. Il n'est pas rare de voir des concurrents s'appuyer le long de la lisse extérieure. Alors c'est la première course du programme, donc on sera assez vite fixé, mais avant le coup, c'est vraiment dur de savoir si l'arrivée sera plutôt en pleine piste, à la corde ou à l'extérieur. On enchaîne avec le numéro 13 Cerchini avec Hugo Journiac, le numéro 14 Yokain là pour le coup qui sera un outsider, confié en Bremolins, le numéro 15 Bagala avec Tony Picon-Ancel, là aussi plutôt outsider, et puis le numéro 16 Moderne Era avec Thomas Trullier qui va porter 56 kg, comme c'est le cas des 5 derniers chevaux du tableau. Modernera qui a un profil là aussi assez intéressant, on va le détailler d'ailleurs sans plus tarder puisque c'est l'heure de passer au papier. On passe donc au papier pour ce prix de la vallée de l'Oise à Compiègne pour des seuls 3 ans, 1400 mètres à parcourir. On va commencer par la candidature du numéro 5 Avenue Montaigne, présentée par Francis-Henri Graffard, une course référence pour Avenue Montaigne, intéressante, c'était à Clairefontaine, où vous voyez, elle va gagner cette course avec une grosse autorité de longueur, c'était le 2 août, le prix Passion Racing Club, attentiste à mi-peloton, elle s'est rapprochée à flanc de peloton depuis l'entrée de la ligne droite, et puis elle a vraiment fait sûrement la différence, Avenue Montaigne qui s'imposait pour la première fois de sa carrière. Elle restait sur une kyrielle d'accessite, preuve de sa qualité, mais là il semblerait elle a franchi un palier en s'imposant enfin avec style. Une statistique intéressante la concernant, Avenue Montaigne, c'est 7 courses, une victoire et 6 accessites, donc 3 deuxième places et 3 troisième places, donc du 100% de réussite dans les 3 premiers, ce n'est pas rien. Donc ça valait le coup d'être signalé. Passons maintenant à la candidature du numéro 3 Dark Money qui va s'élancer tout à l'extérieur, la corde 16. Alors est-il possible que Dark Money terminera le long de la lisse extérieure? On verra, ce n'est pas improbable avec le concours de Maxime Guyon, donc une course référence très intéressante concernant Dark Money. Justement, c'était à Compiègne, c'était sur le parcours qui nous intéresse, le prix d'Actéon le 9 juillet, donc 1400 mètres, et vous voyez ici Dark Money à mi-peloton dans le tournant. Le cheval s'est rapproché à mi-ligne droite et puis il a pris progressivement la mesure avant de contenir l'attaque. C'est important d'Avenue Montaigne, donc Dark Money retrouve Avenue Montaigne.
Dark Money a battu Avenue Montaigne sur ce parcours, mais comme vous avez pu le constater, je préfère quand même Avenue Montaigne, hein, qui a vraiment montré un truc en dernier lieu. Mais Dark Money a tout à fait aussi les moyens de viser le succès. D'autant plus que, comme je le disais, ces deux-là se connaissent. Le numéro 6, Lancelot Gold, c'était la note, hein, la grosse note dans le quintet du 29 août. C'était la première, on va dire, c'était la réouverture de l'hippodrome de Longchamp dans le prix du Bois de Boulogne. Donc troisième, Lancelot Gold, que vous voyez sur ces images finir en trombe, hein, vraiment après avoir évolué en position d'attentiste. Lancelot Gold qui prend une très belle troisième place, et Christophe Soumillon qui va sûrement parvenir à tirer la quintessence de ce Lancelot Gold qui comptera beaucoup de partisans, hein. Ce sera peut-être même le favori de la course. C'est un cheval qui par ailleurs a déjà gagné sur 1400 mètres. Dans la distance du jour qui nous intéresse, le numéro 16 Modernera, la corde 14 pour cette femelle de 3 ans qui me plaît bien, hein, première à Dieppe comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était le 16 juillet dans le prix Vaglotte, dans le sillage de l'animatrice. Vous la voyez ici, Modernera bien sprinté dans les 300 derniers mètres et s'imposer à Dieppe avec autorité, hein. Dieppe, c'est toujours une piste quand même assez assouplie, donc l'aptitude est garantie pour Modernera qui est en bas de tableau et bien situé, hein, sur la montante, petit poids régulier. Je pense que c'est pas mal du tout Modernera, le 16. Et puis j'aime bien le numéro 11 aussi, hein, Zeolakis. Corde 10, une course référence intéressante pour Zeolakis parce que c'est une course qui réunissait un bien meilleur lot et c'était en ligne droite. C'est pas un exercice facile, alors je pense que Zeolakis sera mieux avec tournant. Mais donc le lot était vraiment très bon, hein. Vercors s'imposait, et vous le voyez dans le prix du Champ Durand à Deauville, Zeolakis qui était vite en bon rang dans le groupe de la corde. Bon, il a suivi le mouvement à 300 mètres du but et il n'a pas mal fini, échouant finalement après lutte pour un meilleur classement. Mais comme je disais, c'était un lot qui était beaucoup plus fort. Alors attention à ce Zeolakis qui peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison. Voilà, en ce qui concerne le papier, on va passer maintenant à notre choix. Passons donc maintenant à notre choix avec en tête de ma sélection le numéro 5 Avenue Montaigne, suivi du numéro 3 qui est Dark Money en deuxième position, le numéro 6 Lancelot Gold en troisième position, le numéro 16 Modern Era en quatrième position, et puis pour compléter en cinquième position le numéro 11 Zeolakis. Passons également au traditionnel conseil de jeu, on part directement dans la suivante, hein, la course à réclamer, la deuxième épreuve du jour. J'aime beaucoup le 208 Mission Gamma, qui est une femelle de 2 ans, hein, qui ici arrive sur la montante, hein. Elle vient de gagner plaisamment dans le sud-ouest. Je pense qu'elle est très bien située en bas de tableau. Je ne la vois vraiment pas en dehors des trois, mais je pense qu'elle peut s'imposer. Donc à mon sens, c'est un très bon jeu en gagnant placé ce numéro 208 Mission Gamma. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter notre site pariturf.com pour l'élaboration de vos jeux et toutes les interviews des pros et toutes les rubriques nécessaires pour faire votre quintet, mais aussi les autres courses. Et puis donc pour ce quintet qui est en Réunion 1, course 1, mardi 17 septembre, on vous souhaite comme toujours, bonne chance et bon jeu. Merci, au revoir.